Salut mes beautés nappies, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine. Aujourd'hui on va préparer une crème capillaire. Vous pouvez voir déjà le résultat dans mon chevet. On va commencer notre préparation. Vous aurez besoin de beurre de karité qui nourrit le chevet sec, terne. Il est riche en acide oléique, donc le beurre de karité est bien pour nos cheveux. Ça c'est l'huile d'avocat. Ça c'est mon huile que je mélange avec d'autres produits. Et vous aurez besoin d'un récipient pour garder notre préparation. Donc avant de commencer, il faut bien désinfecter notre récipient pour ne pas que les bactéries se forment. On va mettre ça de côté. Ça c'est le fleur de l'hibiscus séché. Un fortifiant pour les cheveux. L'hibiscus est également très bon pour votre crinière. Il stimule la croissance de la chevelure et prévient l'apparition de fourches. Donc l'hibiscus c'est vraiment bien pour les cheveux les filles. Ça c'est le poudre de moringa. Aide à stimuler la repousse et à rendre vos cheveux doux et soyeux. Vous pouvez aussi l'utiliser comme eau de rinçage. Vraiment, c'est très bien. Ça stimule la pousse, les filles. Essayez, vous allez voir. On va commencer maintenant à préparer notre beurre de karité premièrement. Utilisez, moi ici j'ai utilisé 100 cuillères je crois, mais vous pouvez utiliser vraiment selon votre quantité. Si vous voulez utiliser beaucoup, et si vous avez des cheveux longs, vous avez des cheveux denses, donc utilisez aussi beaucoup de beurre de karité. Moi, j'ai utilisé cette quantité parce que je vais l'utiliser avec mes filles. Vous pouvez voir mon beurre de karité vraiment est nourrissant, hydratant. Il y a beaucoup de beurre de karité. Il faut vraiment acheter le beurre de karité pur, ok? Maintenant, on va passer ça au bain marin. Au bain marin. Là, j'ai déjà passé ça au bain marin. J'ai rajouté une cuillère à poudre de moringa, une cuillère de fleurs de l'hibiscus séché. J'ai rajouté bien, je vais bien mélanger avec le beurre de karité. Et là, on va rajouter des huiles. Pour les huiles, les filles, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Peu importe, vous pouvez utiliser l'huile de ricin qui est aussi bien, ça stimule la pousse de cheveux. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de pépé de raisin. Et là, je vais rajouter mon huile d'avocat fait maison. Première cuillère, deuxième. Donc ce beurre, le fil est vraiment bien pour le cheveu. J'appelle ça le beurre parce que, parce que j'aime bien parler de beurre, Donc cette crème capillaire est très bien. Je l'utilise déjà un moment et les résultats sont waouh. Ça m'aide énormément, surtout sur le pointe. Quand vous appliquez ça, il faut insister au niveau du pointe parce que nos pointes sont toujours secs et cassants. Ça va vraiment nourrir vos pointes, ça va les hydrater à profondeur les filles. Là, je vais bien mélanger tous les ingrédients pour profiter de tout le bienfait du produit. Là maintenant les filles, je vais filtrer ça. Moi ici j'ai utilisé un collant, mais vous pouvez utiliser une autre chose pour vous aider à retirer les résidus. Mais si vous avez le poudre de moringa ou bien le poudre de fleur de l'hibiscus, ok. Donc vous allez faire la même manière que moi je fais. Moi, je le fais comme ça parce que c'est pas vraiment de poudre, quoi, ok? C'est pas bien moulu. Donc, c'est pour cela que je vais passer ça dans le collant pour retirer tous les résidus. Mais si vous avez des poudres, vous pouvez utiliser, pas de problème. Là, vous allez mélanger une cuillère à café de moringa et une cuillère à café ou bien à soupe, voilà, de de poudre de moringa ou bien de poudre de fleurs de l'hibiscus séché.
N'oubliez pas à vous abonner les filles, à liker. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes autres vidéos parce que je vais encore poster une autre vidéo. Ça sera la crème de la noyau de l'avocat. Donc cette crème, le filles, déjà, je vous annonce, c'est super. Je vais laisser même la vidéo. Là où j'ai appliqué ça sur le cheveu de ma fille. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo les filles, abonnez-vous et laissez-moi des questions aux commentaires si vous avez des questions. Et là, notre préparation est prête maintenant. Là, je vais verser ça dans notre récipient. Si vous avez la vitamine E pour la conserver, vous pouvez rajouter. Moi, je n'avais pas la vitamine E. Même l'huile essentielle aussi, si vous l'avez, vous pouvez rajouter quelques gouttes dans votre mélange. Et vous pouvez les garder dans votre sac de bain sans souci, sans problème. Ok les filles, c'était ça pour aujourd'hui. Bye!